Est-ce que t'es satisfait de tes portraits? Alors je pense pas parce que déjà t'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer de la manière la plus honnête possible les routines et les exos que je mets en place au quotidien pour progresser un maximum en portrait. Le but c'est vraiment que d'ici la fin de la vidéo t'aies ton plan perso adapté à toi pour réussir à avoir des résultats comme ceux que j'ai pu avoir grâce à ce que je vais un petit peu te présenter aujourd'hui. De base je faisais juste la routine comme ça pour moi comme d'habitude, mais au final je me suis dit que ce serait cool de la présenter à tout le monde parce que si ça m'aide autant c'est qu'il y a forcément des gens que ça va aider aussi, ça c'est sûr. Bon, avant d'attaquer le premier point, je vais te présenter quelques fondamentaux qui sont hyper importants, surtout si tu veux comprendre le reste de la vidéo après, surtout si tu débutes, vraiment c'est super important. Alors déjà, la base de la tête, le cercle de base, celui qu'on te dit de placer à chaque fois au tout début, beaucoup de gens vont tracer ce cercle tout simple, peu importe la vue du crâne. Et beaucoup de tutos vous disent de faire ça aussi, mais c'est de la merde, le faites surtout pas. Ton crâne c'est vraiment un œuf. Alors, aucune insulte, hein, t'inquiète pas. De profil, ça ressemble plus à ce genre de forme, une sorte d'ovale, de 3/4 forcément, ça va se réduire un petit peu, et de face, là oui, ok, ça sera un rond. Imagine vraiment que t'es en train de tourner en 3D autour d'un œuf, ça veut dire que techniquement même les vues de dessus et les vues de dessous, eh ben, elles vont être assez allongées, ça va être un ovale. Ensuite je vais toujours rajouter à chaque fois deux repères. Le premier ça va être la ligne centrale, donc pour définir le centre du visage, et la ligne des yeux qui va venir à peu près au milieu du visage, selon les angles évidemment. Je dis bien selon l'angle parce que sur une vue de dessous, la ligne va être beaucoup plus élevée, et sur une vue de dessus, au contraire, la ligne va être beaucoup plus basse. Et ensuite, t'as juste à terminer en rajoutant la mâchoire, en reliant le tout comme ça. C'est aussi simple que ça. Je précise juste évidemment que c'est une méthode qui est perso, c'est la méthode qui marche le mieux pour moi pour réussir à en faire, mais en tout cas, juste peu importe la méthode que tu utilises actuellement, essaye de la maîtriser à 100%, ça sera 10 fois plus simple après, vraiment, fais-moi confiance. D'ailleurs, si tu veux d'autres conseils comme ça, j'ai ma newsletter, c'est le premier là en description, t'as juste à mettre ton mail et puis c'est bon, c'est réglé. Dessus, je mets en moyenne 2-3 conseils de dessin par semaine, donc c'est cadeau, tu peux y aller, c'est gratos, fais-toi plaisir. Enfin bref, ce que je fais pour démarrer, c'est toujours dessiner pas mal de crânes. Je démarre toujours par ça en général parce que ça va me servir d'entre guillemets échauffement. Parce que les crânes, vraiment, c'est hyper galère géométriquement, plus dur que les portraits en eux-mêmes, je trouve. Donc démarrer par ça, ça va te mettre dans le dur direct pour que tu puisses assurer par la suite. Et même d'un point de vue purement anatomie, c'est juste hyper utile de savoir en faire quoi qu'il arrive. Tu vas pouvoir construire des structures hyper cohérentes quand tu vas passer au portrait. Et c'est d'autant plus important parce que le cerveau humain, il est programmé pour détecter le moindre micro-décalage sur un œil, la moindre petite micro-erreur sur une expression du visage. Vu que c'est le moyen principal de communication, c'est pour ça qu'il y a autant d'attention aux détails. Donc si toi perso de ton côté, tu décales un petit peu trop un œil vers le haut ou une expression un peu trop vers le bas, bah d'un coup, tu vas trouver sans trop de raison ton visage entier explosé au sol. Pour les crânes, hésite surtout pas à prendre des angles hyper relous, genre des 3/4 hauts, des 3/4 bas comme ceux que j'ai fait ici. Je dis ça parce qu'une erreur que j'ai fait et que tu fais à mon avis aussi de ton côté, c'est de choisir tes refs. Inconsciemment, ce que tu vas faire, c'est prendre les refs qui sont les plus faisables par rapport à ton niveau, celles sur lesquelles tu sens que c'est un peu plus facile. Bref, essaye de juste sortir volontairement de ta zone de confort. Plus t'es loin de celle-ci, plus tu progresses en général. Tu vas pas progresser en faisant des trucs chill, ça c'est sûr à 100%, sinon tout le monde serait bouillant en vrai, il y aurait aucun obstacle. Une page comme ce que tu vois actuellement, ça va me prendre 15-20 minutes grand maximum, donc essaye de vraiment enchaîner un max, perds pas ton temps sur les détails. Ici le but c'est juste de capter l'angle et la structure, c'est tout. Maintenant qu'on est carré avec ça, pour la suite ce que je fais c'est toujours une page de portrait. Ça pour moi c'est vraiment l'exo de base pour taffer efficacement, et ça me sert aussi pour entre guillemets prendre un petit peu la température pour la suite. Je vais t'expliquer tout ça juste après. Pour ça, comme d'hab, Pinterest est ton meilleur ami, et évidemment comme juste avant je me demande jamais si j'aime la ref ou si j'aime pas la ref, juste je vois la ref sur Pinterest, je la fais sans trop me poser de questions et j'essaie d'en envoyer un maximum en le moins de temps possible évidemment. Le but c'est de remplir la page à fond. Pareil, une page comme celle que tu vois actuellement ça prend une vingtaine de minutes grand max. Si tu vois que t'as fait un peu le tour et que t'essaies de repasser sur des trucs plusieurs fois, que c'est de corriger des petits trucs, rajouter du détail où il y en a pas, passe au portrait suivant. Idem s'il y a un portrait qui te bloque ou que t'as l'impression que ça fait genre la deuxième fois que tu recommences, pareil, perds pas ton temps, passe au suivant. Tu vas juste perdre du temps en faisant ça, là le but c'est juste d'être efficace et d'y aller vite. D'ailleurs, essaye de vraiment pas trop utiliser l'outil gomme ou l'outil fluidité ou tu sais de modifier des trucs, voire même d'utiliser le CTRL Z hein, tout simplement. Ça va déjà premièrement te faire gagner un temps précieux et ça va surtout te faire gagner en confiance. Et en parlant de confiance, dès que tu dessines, essaye de vraiment réfléchir consciemment à ce que tu fais, à ce que tu vois. Essaye pas de juste bêtement comme ça faire des pages de portrait. Il faut vraiment essayer d'avoir un œil un minimum aiguisé pour pouvoir repérer et capter les endroits où c'est un peu gaze. Dans mon cas, pour la routine que j'ai faite ce matin, j'ai très vite remarqué que j'avais pas du tout confiance en mes traits. Tu peux voir que par moments mes tracés sont un petit peu tremblants, je repasse 20 fois parfois sur le même truc. Je bégaye un peu, j'utilise un peu l'outil gomme, fluidité, je fais du bidouillage en gros quoi. Pour régler ce problème, si tu l'as aussi de ton côté, il y a un très bon exo qui existe, c'est de passer directement au line. Pas de croquis, pas de gomme, juste du line direct. Ici le but c'est vraiment de mettre juste son cerveau en pause et de dessiner ce que tu vois et surtout interpréter ce que tu vois. C'est un petit peu déroutant quand tu commences à faire ça parce que tu sais pas trop par où commencer, parce que t'as peur de faire une connerie tout simplement. Tu sais pas trop par quoi commencer, tu réfléchis beaucoup. Mais franchement le meilleur conseil que je peux donner c'est juste réfléchis pas à tout ça et juste saute dans le premier truc que tu vois et puis commence direct. Le but ici c'est pas que ce soit parfait ou esthétique, même si en vrai c'est toujours kiffant quand tu fais des trucs stylés. Le but ici c'est juste de gagner un
max en confiance en ton trait pour la suite. D'ailleurs, je te conseille vraiment d'être au tradi pour ça, plus précisément au line, voire même au stylo, en vrai, en gros, un truc qui s'efface pas, quoi, pour pas utiliser tout le genre d'aide qui existe, pour pas utiliser la gomme, pour pas utiliser tous ces outils, parce qu'encore une fois, ici, dans ce cas-là, t'as pas d'outils et d'aide spécifiques, t'as juste ton line. Donc tu restes quand même très limité par rapport au digital, et c'est pour ça que je demande d'utiliser du line, c'est parce que vraiment là, pour le coup, tu peux pas tricher du tout, et si vraiment tu peux pas et que tu veux rester full digital à fond, juste essaye de t'empêcher de toucher à l'outil gomme, l'outil CTRL Z ou l'outil fluidité et tout ce que j'ai cité précédemment, quoi. Et oui, je reprécise, mais même la gomme en fait partie, hein. Et en vrai, j'avoue que je suis quand même assez content de ce que j'ai fait au final, même si c'est vrai que pour la moitié c'est un petit peu compliqué physiquement, ils ont peut-être pris 2-3 murs dans la tronche. Et comme tu peux le constater, c'est toujours la même démarche. J'ai spoté un problème et j'ai fait des exos pour éliminer ce problème en conséquence. Je fonctionne toujours comme ça en général, je fais tout au fur et à mesure. Et en parlant de problème spoté, un autre problème que j'ai pu très rapidement repérer grâce à tout ça, c'est que toutes les proportions de mes visages sont tous à peu près les mêmes. Donc justement pour la suite, je vais vraiment essayer de me focaliser sur la stylisation. En plus, je sais que vous êtes vraiment assez nombreux pour le coup à avoir ce problème-là. Et j'ai reçu pas mal de messages sur Insta et Discord de gens qui avaient ce même problème-là d'avoir des clones à chaque fois, tu vois. Et ne t'inquiète pas, de toute façon, on peut complètement le corriger. Ce problème, en gros, il est juste dû au fait que t'es une bibliothèque mentale préconçue, que t'as construit en observant le taf des autres artistes, en faisant des studies par exemple, en prenant au fur et à mesure des habitudes assez confortables, des espèces de schémas que tu vas répéter à chaque fois. Et maintenant, ça fait que c'est un petit peu chaud d'en ressortir. Cet exo, il est vraiment juste uniquement dû à ta zone de confort. C'est aussi simple que ça. Donc pour cet exo, un conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'essayer d'accentuer les formes de tête, d'abuser les traits, essayer de vraiment exagérer certains traits du visage, certaines caractéristiques physiques que tu vas pouvoir observer sur tes refs. Perso, ce que je fais très souvent, même tout le temps en vrai, c'est de accentuer beaucoup plus les traits du visage chez les hommes, volontairement accentuer tous les traits et les formes de visage sur les visages qui sont plus masculins. Pour les visages féminins, ce que je vais changer, c'est plus le style de maquillage, la forme des yeux, la forme des sourcils, la coiffure, voire même les types d'œil, de bouche, de nez, etc. Mais c'est vrai que les traits du visage, je vais essayer de garder ça assez beau et esthétique, je vais jamais trop changer ce truc-là. Pour cet exo, je sais que c'est dur, mais essaye de vraiment te détacher de ce qui doit être réaliste, de ce qui doit être normal et logique. Essaye de vraiment abuser à fond certaines formes. Même si c'est tout sauf réaliste, ça peut donner des trucs qui sont quand même un peu stylés à la fin, voire même des trucs que tu pourras garder dans ton futur style de dessin par exemple. Et si comme moi tu te sens toujours un peu bloqué dans la stylisation, tu sens que t'atteins toujours une sorte de palier, que t'arrives pas trop à te lâcher dans tes traits à chaque fois, il y a un exo que tu peux faire et que j'ai fait encore une fois en adaptant à chaque fois au fur et à mesure, ça va être de styliser des images de référence à la manière d'un style d'un artiste que t'aimes bien, d'un univers que t'aimes bien aussi. Par exemple, moi je me suis inspiré de l'univers de Spider-Verse pour les studies que tu vas voir actuellement. Alors je pense que ça a clairement été l'étape la plus horrible à faire de toutes les étapes. Il y en a vraiment certains d'entre eux qui n'ont pas forcément été beaucoup aidés par la vie, mais si tu galères sur des styles, en conclusion, c'est juste de revenir parfois sur des styles déjà existants. Ça peut être Arcane, ça peut être Spider-Verse, ça peut être des artistes encore une fois que t'aimes bien, j'aurais pu prendre quelqu'un littéralement. Parce qu'en général, le manque de liberté dans la stylisation, c'est souvent dû à des parties un peu vides dans ta bibliothèque mentale, des choses que t'as pas encore pu enregistrer parce que tu les as pas vues tout simplement ou pas juste analysées. Donc c'est bien de re-remplir de temps en temps comme ça au fur et à mesure, ça fait jamais de mal. Bref, en général ce que je fais c'est que je termine toute cette routine là par une autre page de portrait comme je l'ai fait au début, juste pour voir si tout ce que j'ai fait ça a été utile tout simplement. Normalement tu devrais vraiment voir une grosse différence sur la confiance que tu vas avoir dans les portraits, tu devrais vraiment faire des trucs qui seront normalement plus intéressants, plus quali qu'au début et c'est complètement normal. Ça veut juste dire que tout ce que t'as mis en place, ça a fonctionné. Et je sais qu'au début ça peut être très frustrant de pas forcément avoir cette évolution au fur et à mesure, de juste pas avoir de résultats ou d'en avoir seulement très peu, mais n'oublie pas, trust the process, continue à faire ça régulièrement, peut-être pas tous les jours mais de temps en temps dans la semaine comme ça. Et aussi, le plus important surtout, je sais que parfois c'est très dur de se poser pour faire des portraits, parfois on n'a pas envie mais il faut le faire, donc essaie de trouver une manière cool d'amener le truc, de tourner l'exo vers un truc que t'aimes bien. Par exemple, si tu dis des portraits qui viennent de, je sais pas, par exemple la série que t'aimes bien, d'un animé que t'aimes bien, d'un jeu vidéo, d'une série d'animation que t'aimes bien, peu importe, juste essaie de trouver une manière de rendre le truc pas du tout chiant, ou du moins un petit peu moins relou. Tu tiendras beaucoup plus sur long terme et donc forcément tu auras plus de résultats, c'est logique. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à soutenir la chaîne comme d'habitude, liker, t'abonner, tu connais un petit peu les classiques. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, zoubi!